Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais éclaircir quelques points concernant celle que beaucoup de chrétiens, de croyants appellent la Vierge Marie ou la Sainte Vierge. Premier point, Marie n'a pas été vierge toute sa vie. Elle a été un temps pour concevoir et mettre au monde le Sauveur, tel que le Seigneur Dieu lui avait demandé par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Elle a été vierge parce que il fallait que le Saint-Esprit puisse opérer ce miracle au-dedans d'elle sans qu'il y ait aucune intervention humaine. Ceci étant, après la naissance du Sauveur, eh bien, Marie, en tant qu'épouse, a eu des relations conjugales avec son mari Joseph et ils ont eu d'autres enfants. Et d'ailleurs, la Bible en parle. La Bible parle des frères et des sœurs de Jésus. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on nous dit que Marie a été conçue sans péché. Et ça, c'est le dogme de l'Immaculée Conception, qui date du XIXe siècle, de 1854 exactement, et qui a été promulgué dans une encyclique par le pape Pie IX, qui prétend qu'effectivement Marie serait née sans la tache du péché originel hérité d'Adam et Ève. Or, c'est complètement faux. Réfléchissons 2 minutes. Marie, être humain, est née d'un père et d'une mère humains. Or, ce père et cette mère humains sont eux-mêmes nés dans le péché, selon ce que la parole de Dieu dit. Déjà au psaume 51, il est écrit que nous avons été conçus dès le sein de notre mère dans le péché. Enfin, je ne dis pas exactement dans le bon ordre, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Nous avons été conçus, même avant notre naissance, dans le péché, parce que nous sommes héritiers du péché de nos premiers parents. Par conséquent, il est absolument impossible que Marie, en tant qu'être humain, soit née sans péché. Ça n'a aucun sens et c'est totalement anti-biblique. Troisième point, on nous dit que Marie est la reine du ciel. Alors, cette notion de reine du ciel, on la trouve bien effectivement dans la Bible, dans le chapitre 7 du livre de Jérémie, au verset 18 que je vous lis maintenant. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Là, on voit que Dieu s'insurge, s'énerve, se fâche contre tous ces gens qui font des libations, c'est-à-dire des offrandes de nourriture et de boissons à des dieux étrangers, à des divinités païennes. Or, la reine du ciel dont il est question ici n'est autre que la déesse Ishtar, qui est une déesse babylonienne, mésopotamienne, qui a été importée à la suite donc de la déportation à Babylone. Les enfants d'Israël ont cru bon, pour certains, de ramener des fausses divinités qui ont été ensuite éparpillées dans tout le pays et que l'on s'est mis à adorer, ce qui bien sûr a irrité Dieu, puisque Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit d'autre. Donc, la reine du ciel dont il est question ici, il ne s'agit bien sûr pas de Marie en tant que mère du Sauveur, mais d'une divinité païenne. Ensuite, on nous parle de Marie, mère de Dieu. Alors là, il y a une énorme confusion, bien sûr, parce que il est évident que si Jésus est Dieu et fils de Dieu, il n'est pas le Père. Le Père et le Fils sont 2 personnalités différentes, bien que ce soit tout de même la même personne, puisque Jésus dit que le Père vit en moi et moi je vis en lui. Alors la divinité de Jésus n'est plus à démontrer, bien sûr, mais Marie ne peut pas être la mère de Dieu, elle est bien la mère de Jésus en tant que sauveur, en tant qu'homme et Dieu qui a vécu sur la terre, mais elle ne peut bien sûr pas être la mère du Dieu créateur qui siège sur son trône, ça n'a pas de sens. Ou alors si Marie est la mère de Dieu, alors dites-moi quel est son père. Enfin, on nous parle de Marie médiatrice, Marie notre avocate, Marie qui intercède pour nous auprès de Dieu. Eh bien là encore, rien n'est plus faux, et la parole de Dieu une fois de plus va nous le démontrer dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » On ne peut pas être plus clair ? Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre avocat auprès du Père, qui plaide notre cause
en permanence auprès du Père à cause du sang qu'il a versé à la croix, qui nous a justifiés, qui nous a rachetés de nos péchés, de nos malédictions, de nos maladies, mais en aucun cas Marie, qui est un simple mortel, qui est actuellement, elle est sauvée, bien sûr, elle est sauvée, puisque elle a fait la volonté du Seigneur. Elle dit elle-même, je suis la servante du Seigneur. Elle a été obéissante à Dieu. Elle a conçu le Sauveur. Elle lui a donné naissance. Elle l'a éduqué comme son propre enfant. Et c'était son propre enfant, effectivement. Elle l'a assisté jusqu'à sa mort à la croix. Et elle a pris avec lui donc le disciple que Jésus aimait, Jean. Mais ceci étant, Marie est morte comme un être humain normal. Et on ne peut pas dire qu'elle puisse intercéder pour nous, puisque les morts n'ont pas ce pouvoir d'intercéder pour les vivants. Les morts n'ont aucun pouvoir de savoir ce qui se passe sur Terre. Une fois qu'ils sont morts, ils oublient tout ce qui s'est passé sur la Terre, ils sont auprès de Dieu. Ceux qui sont sauvés sont auprès du Seigneur, et il n'est pas du tout question que Marie puisse intercéder pour nous. Voilà, j'espère que ces quelques points vous ont éclairé. Pour certains, j'ai souvent affaire à pas mal de commentaires qui me parlent de ça, qui disent qu'il faut prier le chapelet, le rosaire, qu'il faut prier Marie, etc. Alors, je vous le dis franchement, ce n'est pas biblique. Essayez de comprendre à la lumière de ces quelques explications que c'est un non-sens, que c'est totalement anti-scripturaire de vénérer Marie, de la prier et de la prendre finalement pour ce qu'elle n'est pas. Voilà, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.